Pere. ルーム Pere. 実在する Pere. ごときによくしておられるか Pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha votre podcast One Piece animé par Thomas Sama et Louis. Hello tout le monde. Salut. Chaque semaine au programme, revue, théorie, discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Alors avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube, je vous invite à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo à un de vos potes, à ton père, à ta mère, à toutes les personnes qui lisent One Piece autour de toi. Et aujourd'hui, on va passer en revue le chapitre 1010. Alors déjà, ce chapitre, incroyable. C'était le chapitre 1010, c'était le chapitre 10-10, 10 sur 10. Donc voilà, dès le titre. Incroyable. Dès le titre, c'était annoncé. Et le titre, les gars, Haki des rois. Déjà, tu te retrouves à la première page, tu sais que ça va annoncer du lourd. Et malgré le fait que tu t'annonces à du lourd, on a eu du jeu encore plus lourd. Donc, pour faire simple, ce chapitre, il a été découpé, on va dire, en 3 parties. Big Mom versus Kid et Killer, qui je pense va se dérouler un peu comme on l'avait un peu prédit. Ensuite, une masterclass de Zoro. Une Zoro class, on va dire maintenant, plus masterclass. Et puis, des révélations concernant le Haki des rois et la façon dont Kaido va réussir à tomber des mains de Luffy. Donc, sans plus attendre, commence cet épisode en parlant de Big Mom, qui, je pense, va affronter Kid et Killer. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors, je trouve que le match-up Kid Killer Big Mom, c'est une super bonne idée. Parce que, Ouais. de base, quand on regarde bien les pouvoirs de Kid et de Killer, j'ai l'impression qu'ils ont été faits pour battre Big Mom. Dans le sens où Kid, il a le pouvoir du magnétisme, et du coup, il peut manipuler tout ce qui est métallique. Donc, on a vu avec les foudres, il peut créer des cages de Faraday, il peut rediriger la foudre. Mais aussi, contre Prométhée, il peut faire chauffer le métal. Il attaque avec du métal fondu ou du métal cramé en attaquant Big Mom. Parce que Big Mom, on voit qu'elle est super résistante au choc, mais si tu la brûles, je pense qu'elle brûle. Ça reste un être humain. Du coup, si tu lui envoies du métal fondu sur la tête, il va pas aimer. Et en plus, l'autre arme de Big Mom, c'est une épée. L'épée métallique, ça va, ça va bien ensemble. Et après, Killer, on a vu qu'il faisait des attaques soniques. Du coup, il passe au travers de la peau, du coup, pour l'attaquer. Donc vraiment, je trouve que c'est un très bon match-up entre les deux. Ouais, bien Mais sûr. est-ce que vous pensez qu'actuellement, Kid et Killer, ils sont capables de venir à bout de Big Mom à eux deux? Sachant que Big Mom, elle a pas subi trop de dégâts. Voire pas de dégâts. Moi, honnêtement, voilà, j'ai beaucoup de mal à me dire que oui, c'est possible. Parce que Big Mom, voilà, finalement, depuis le début, en fait, elle subit aucune défaite. Enfin, elle subit des défaites, on va dire, des trucs un peu humiliants, etc. Mais globalement, enfin, quand tu regardes bien, physiquement, elle a jamais perdu un contre un, elle a jamais perdu un fight. Euh, les, les armes lui glissent sur la peau. Enfin, elle a une peau, on dirait que c'est. Je sais pas ce que c'est, on dirait du gomu gomu, je sais pas quoi. Mais c'est. Voilà, elle est très résistante. Et c'est pour ça que du coup, là, je me dis, mais c'est bizarre. Vu qu'on a peu d'informations sur elle, c'est là où je me dis que peut-être que. Ils sont un peu dans le pétrin, les deux gars, là. Mais après, je me dis que si, par contre, Luffy se fait Kaido, pourquoi pas Kid Killer se faire Big Mom. Tu vois, c'est plus dans cette dynamique-là où je me dis, bon, pourquoi pas, à condition que Kaido soit bien meilleur que, enfin voilà, que Big Mom éventuellement. Mais c'est vrai que je suis quand même réticent. J'ai tendance à me dire que, enfin, ce dont je pense, c'est que Big Mom va les battre. D'autant plus qu'elle prépare un truc, que Prométhée a une petite idée, donc C'est intéressant ce que tu dis parce que on a envie de croire, en tout cas Oda nous montre Kid comme étant le rival de Luffy, donc à peu près au même niveau. Donc si Luffy peut venir à bout de Kaido, que Big Mom est juste en dessous de Kaido, ça ferait peut-être sens pour Kid de se faire Big Mom. Même si pour l'instant il a pas montré grand chose, ce serait l'occasion pour lui de briller. C'est Mais ça. comme t'as dit, elle a plus d'un tour dans son sac Big Mom, ou en tout cas Zeus, vu qu'il fait une requête à Prométhée. sa maman.
C'est Prométhée ou Zeus qui fait une requête? C'est Prométhée. Prométhée. C'est Prométhée, autant pour moi, oui. Le mec du feu. C'est ça. Pour reprendre le mythe de Prométhée. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Moi, j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vois deux choix principaux. Le premier qui serait directement en lien avec je pense ce qu'il disait sur Zeus. Ouais, Zeus est inutile, il sert à rien. Et du coup, t'as qui dit, il se passe quoi avec les nuages? Donc ça pourrait être justement en train de créer un nouveau Zeus, qu'elle va appeler Jupiter. Le Zeus V2, le Zeus chez les Romains. Voilà. Ok. Ah. Et Donc, sortir du monde grec. exactement, pour aller chez les Romains. Parce que les Romains, ils sont trop forts. Et il y a pas Et, une autre divinité grecque qui traîne qu'on peut. Après, t'as les titans. Mais t'as le titan du ciel, mais j'ai plus son nom. Je crois que c'est Uranus, mais j'ai un doute. À Ouais, mais revérifier. Uranus, tu peux pas, vu que c'est une arme antique. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc, voilà. Mais globalement, ça veut dire qu'elle pourrait faire un homise avec les nuages créés par Kaido. Et du coup, le homise sera censé être plus fort que Zeus, du coup. Ouais, et surtout peut-être en Et- faire un Homise un peu plus méchant. Puisque Zeus, il était un peu trop gentil. C'est ça. Alors que Prométhée, lui, c'était un enfoiré. Du coup, on va faire un peu comme lui. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, ce serait peut-être l'occasion d'affaiblir Big Mom. Parce que dans son état actuel, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer perdre contre qui que ce soit d'ailleurs. Et tu te dis que vu que c'est Homies, elle est créée avec une partie de son âme, si elle prend une partie de son âme pour la verser dans un autre Homies qu'elle va utiliser, c'est peut-être ce qui va l'affaiblir et provoquer sa chute. Et le fait d'accepter la requête de Prométhée va l'affaiblir. Et du coup, tu te dis, t'acceptes plus facilement sa défaite. Vous pensez que c'est possible ça? Je pense qu'il y a du sens. Il y a du sens à ça, de fait de l'affaiblir. Par contre, moi, la requête de Prométhée, honnêtement, comment dire, je vois mal Prométhée demander à Big Mom, Big Mom, fais-moi un pote. Je vois plus par contre que Prométhée demande à Big Mom, Big Mom, tu peux me faire un cadeau à moi, tu vois? Et je voyais plus Donne-moi du coup, plus de ton âme pour me rendre plus fort. je sais pas quoi, mais je voyais un truc plus dans ce genre-là. Parce que vu comment il lui fait les yeux doux, j'ai l'impression que Prométhée, il veut plus de pouvoir, qu'il veut être encore plus présent, qu'il veut être encore plus son chouchou, son favori. Et du coup, je me dis pourquoi pas lui donner encore plus d'âme, de pouvoir, je sais pas comment ça fonctionne. Mais parce qu'en fait, du coup, je trouve ça bizarre que ce soit Prométhée qui demande à Big Mom un autre Homies. Parce que Big Mom, elle aurait pu décider ça toute seule en mode ouais, Zeus il est nul, j'en fais un autre. Mais pourquoi Prométhée Ouais, mais vient me demander ça? peut-être pour évincer son pote. Ouais, parce que depuis le Oui. début, il parle mal de Zeus. Hein. Il a parlé sur son dos, tu vois, il sert à rien. Donc vas-y, autant crée-en un autre, un peu comme moi. Et comme ça, l'autre, on l'oublie. Et du C'est ça. coup, ce qui nous fait penser que la boîte dans laquelle il y a Zeus actuellement va se retrouver auprès de Nami, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mhm. Peut-être que l'eau Ouais, va ça, j'y l'emporter crois avec aussi, lui quand il va descendre avec Zoro. Et du coup, définitivement, le power-up de Nami avec son petit Zeus. En sachant que quand elle a essayé d'électrocuter Ulti, elle disait ouais, j'ai besoin d'éclairs un peu plus puissants. Mhm. Justement, Effectivement. ouais. Mais aussi, le deuxième point que je peux avoir avec Prométhée, qu'ils disent, et si on lâchait Kaido ou on allait directement voir le poneglyphe? Viens, on se barre parce que j'en ai marre des enfants là-haut. Mhm. Dans quel intérêt? Genre, et pourquoi il demanderait ça lui? Genre, il Parce qu'il a- demanderait, Parce la qu'il en a marre de trahison. parce qu'il en a marre de se faire découper par Zoro. Et ça fait un peu mal, hein, à sa réaction. En tout cas, même s'il le voudrait, je sais pas s'il pourrait, vu qu'il y a Killer et Kid à leur trousse. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont se battre, vu que ils vont pas se battre sur l'eau. C'est-à-dire qu'ils vont remonter sur le toit, ou comment ça va Après, se je me passer, dis que théoriquement On va parlant, voir. si Killer. Qu'est-ce que je raconte? Si Kid maîtrise le magnétisme, il peut très bien se mettre sur une plaque de métal et taper dans les airs, tu vois. Ouais. En version Et ce surfeur serait d'argent. lourd de fou hein, qui se déplace comme ça. Oui, même Enfin, pas besoin de se mettre sur une plaque, tu vois. Il ouais. s'enrobe de. En mode il se met Magneto, quoi. Megazord et il se fait voler, ouais. C'est ça. Mais par contre, Killer. Bah, Killer monte son épaule. Mais tu sais, quand il était en mode gonflé, là, quand il était en gare fort, il volait. Hein. Ouais, je sais pas. J'en profite pour rappeler, ça je vais le dire à chaque épisode jusqu'à que ça arrive, que Killer va mourir des mains de Big Mom. Non,
Non, non. Parce que justement, on manque de respect à Big Mom. Et ça peut-être une façon de mettre un peu de sérieux dans la bataille et de dire on a battu Big Mom, mais on y a laissé Killer, RIP. Pas d'accord, Loïc? Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, justement, ils ont fait exprès de mettre la rivalité Kid, Luffy, Killer Zoro. Donc si tu tues Killer là, ça, ça sert à quoi de mettre en place une rivalité si tu le tues dès que tu peux? Oui, mais c'est parce que tu parles du principe de base qu'il y a une rivalité qui a été mise en place. Bah, Ça, elle a c'est un été autre mise en débat. place. Elle a été mise en place. Dès le début, après, fois qu'on les voit un peu en mode rivaux, en mode ouais, on est les seconds. Pour moi, elle a Parfois, été quand on les voit à vite pliée, la Chabondi. rivalité. Hein. Et même là, quand on voit leur discussion tous les deux ensemble, on voit qu'il y a une sorte de petite rivalité. Ouais, limite Euh, complicité là, mais ouais. D'ailleurs, quand ils arrivent, Le sensei et l'élève. Non, je quand ils arrivent, ouais, exactement. Mais c'est comme l'a dit à la fois le petit frère et le grand frère. Quand ils arrivent d'ailleurs au bord du crâne, ils lèvent les yeux vers le ciel. Vous pensez que c'est en lien avec la requête justement de Prométhée? En lien avec le haki de Luffy? Est-ce que c'est NR qui va tomber du ciel? C'est quoi selon vous? Justement, comme je disais, bah, soit c'est le pouvoir de Big Mom qui crée un nouveau mise, soit c'est justement la concentration en Aki des Rois qui est présente sur le toit, qui justement commence à avoir un Le impact ciel. sur l'environnement. Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a eu un clash entre les empereurs, le ciel s'est fendu en deux. C'est vrai. C'est d'ailleurs C'est comme fou. ça qu'on définit les empereurs. C'est que quand ils se rencontrent, le ciel se fend. Et on l'a vu quand Shanks a croisé le fer avec Barbe Blanche. Et ça, Et je quand suis Big Mom a sûr croisé le fer avec Kaido à Onigashima quand elle est arrivée. aussi. Et d'ailleurs, je pense que justement, ça va être le signe. Genre, on aura le droit à cette scène où Luffy met un point, met son gourdin, ça fait un clash, le ciel se fend. Et genre, ce sera à partir de ce moment-là qu'on dira Luffy est un empereur officiellement. C'est plus un cinquième empereur, c'est plus un petit empereur, c'est un empereur pour de vrai. Moi, je vais aller encore plus loin dans la symbolique. Je verrais pas le ciel se fend en deux, mais le ciel se nettoie d'un côté. De quoi? Le ciel se nettoie d'un côté. Genre, tu sais, le se fend en deux, t'arrêtes les nuages, et là, plus rien. En mode, Parce que le en coup mode, de l'un serait il- plus fort que l'autre. c'est ça, il l'a dominé, il a nettoyé le ciel de l'autre côté. Ah. Ouais. Ouais, je sais pas, ce serait trop, mais bon, Bah, à voir. on voit ça quand il y a Barbe Blanche et Roger qui se battent. Ça fend pas le ciel en deux, ça nettoie le ciel. Vraiment, ça fait une onde de choc. Le ciel est nettoyé, ça fait des grosses vagues autour, Ah oui, je vois. et il n'y a plus rien. Que ça pourrait être assez sympa de revoir ça, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, on avait parlé la dernière fois de la prophétie de Toki qui disait que à l'aube, les ombres, tout ça, et donc ça nous faisait dire que le combat, Luffy, Kaido et les autres se finirait, toute la bataille se finirait à l'aube. Donc ce serait une bonne symbolique que genre le dernier coup, comme t'as dit, nettoie le ciel, enlève tous les nuages, et boum, tu vois les rayons de soleil qui sortent et c'est la fin de la bagarre et c'est l'aube, tu vois les lueurs de C'est soleil qui tombent Eh, sur vous êtes dans la Nagashima. poésie là, les gars. Ouais, mais c'est. On a inspiré parce que ce chapitre ça. il nous a donné beaucoup. Exactement, C'est ça, exactement. c'est ça. Et en parlant de Haki des Rois, les gars, Zoro, oh là là. Et tu sais, j'en perds les mots, je sais même pas comment organiser cet épisode. Non, franchement, c'est trop bizarre là. C'est trop de la. C'est un épisode de réaction limite. C'est fou. On est encore sous le choc et tout, comme si on venait de le voir et tout. Non, c'est C'est trop. fou. Ça fait plus de 24 Là, heures, le- on remet toujours pas. De fou. Là, quand Kaido il dit. Déjà, on voit Luffy, pardon, qui est bien out. Enfin, qui a bien, en tout cas, encore dans le coma, les yeux reverse là. Mais. Et du coup, on voit Kaido qui va en mode pour lui écraser la tête, je vais te broyer ton cœur, je sais pas quoi. Et après, t'as Zoro. Oh là là. Zoro. Ouais. Ashura qu'on attendait depuis qui lui des dit- années. Et le dernier Ashura, c'était il y a 500 chapitres, tout pile. Ouais. Et donc rien que ça, t'es comme un fou. Il arrive à faire une cicatrice à, comment il s'appelle, à Kaido, tout en étant blessé. D'ailleurs, il avait les os brisés. Et ensuite, la réplique de Kaido qui dit « Eh gamin, c'était le Haki des Rois, ça ?» Dinguerie. Bah, Ouais, je sais même pas quoi dire. Et Zoro qui sait même pas, qui dit non. C'est vrai. Je vais faire deux faire deux commentaires dessus, un positif, un négatif. Toi, un référence. Ouais. Quand j'ai vu la blessure de Zoro, de Kaido, ça m'a rappelé la cicatrice que Zoro a sur le torse, faite par Mihawk. Ça fait la même chose. Ça balafre de l'épaule, tu sais, jusqu'au niveau de la cicatrice de Oden. En tout cas, je suis content que ce soit une nouvelle cicatrice et que ce soit pas la cicatrice de Den qui l'ait rouverte. Ouais, c'est vrai.
Ça vrai. très très lourd. Et le point négatif que j'ai à dire, c'est que la scène, elle est impactante dans tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, mais visuellement, le Ashura, on voit rien. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde Zoro quand il fait les grosses techniques dans le passé, c'est stylé. T'as la scène, tu dis, oh, visuellement, t'es, oh. Là, t'as pas là- ce. Ah ouais. Là, j'ai pas eu ce. Oh, le chapitre, j'ai lu, j'ai fait, oh, lourd, 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 lourd. Mais quand je là, j'ai vu un truc qui m'a gêné, je sais pas c'était quoi. Et en fait, c'est que. Y a pas le. Dans le dessin, y a pas le oomph, on va dire. Mais après, c'est compréhensible, vu que c'est pour mettre encore plus en avant la fin du chapitre. En vrai, quand tu regardes côte à côte ce Ashura-là et l'Ashura des autres chapitres, c'est limite la même chose. Tu trouves pas? Non, parce que, en fait, je veux dire ça, parce que dans le chapitre, pour Kuma, moi, Allez je sais pas jeter un trop. coup d'œil par exemple au Pour chapitre le- 510. Là, Pour le dernier le Ashura de Zoro. Kuma, Le Ashura de Zoro contre Kaku aussi. C'est très similaire. dans mes souvenirs, par exemple, pour le Kaku, t'as des effets de lame et tout. Là, t'as aucun effet. Là, tu vois Zoro devant, Zoro derrière, t'as aucun effet. Je me rappelle le Shishi-Sanson contre Kuma, c'est grave ouf. Tu voyais vraiment le trait de la lame sur le corps de Kuma, tu vois qu'il a été blessé. Mais au final, il a rien. Là, bah, tu le vois parce qu'il montre la caméra devant après et tu vois qu'il y a du sang sur le torse. C'est ça que je dis qu'il C'est était un peu tellement moins comme un impactant, fou que tu vois. j'ai pas fait attention. Mais à après, regarder les c'est- détails. Je veux dire, c'est les détails. Ouais, moi, C'est ça pas- va Bah, pas du tout. c'est, déranger. en gros, c'est le point qui pourrait me dire que c'est un peu dommage. Mais au final, c'est compréhensible par rapport à la fin du chapitre. En tout cas, c'est très Mais- compréhensible aussi qu'il est le Haki des rois, vu que Zoro, c'est un peu le miroir de Rayleigh. Rayleigh a le Haki des rois, donc c'est uniquement logique que Zoro l'ait. Et d'ailleurs, ce qu'on a eu à la salle des banquets, quand Zoro, on a cru qu'il avait eu le Haki des rois, mais en fait, c'était juste un tremblement de terre. C'était clairement du foreshadowing. Ça. Ce moment, Wano, c'est l'arc de Zoro. 2021, c'est l'arc de Zoro. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tout ce qui a été montré, d'ailleurs, si on fait un retour sur tout ce que Zoro a fait sur Onigashima, il a slashé Apu, il a récupéré l'antidote, il est monté sur le toit, il a stoppé l'attaque de 2 empereurs, il a blessé Kaido, il a découpé Prometheus, que des dingueries. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense qu'il va encore briller, vu qu'on lui dit de descendre du toit. Il va descendre du toit, et je pense que c'est là le moment pour qu'il se batte contre King, comme tu le disais souvent, Loïc. Après les soins de l'eau. Ou de Marco. Ou le Marco. Tu sais que, d'ailleurs, je me suis dit, les gens sur le toit, ils sont même pas au courant actuellement que l'île elle est en train de bouger. Sur le toit, Je pense que Kid et Killer ils vont être au courant vu qu'ils sont au bord, mais le reste, ils savent pas. Ah, peut-être pas, ouais, j'avoue. si, je crois, ils savent. Hein. Non, ils savent clairement pas. On n'a pas vu leur réaction, c'est vrai. Et je pense que ça va être dit pendant le 1v1 Kaido Bah. Luffy. C'est vrai que Big Mom sait que l'île vole, ce qu'elle l'a dit. Non, les autres, ils savent pas. Ils savent pas. C'est vrai qu'on n'a pas eu de remarques sur lesquelles ils disent qu'ils veulent ou pas, C'est tu ça. vois. Enfin, on sait pas s'ils savent ou pas, mais en tout cas, on n'a pas eu de C'est ça. remarque qui nous dit qu'ils savent, quoi. Donc, a priori, ils le savent pas. C'est ça. Moi, avant qu'on passe à la suite, j'aimerais bien mettre aussi un point d'attention sur un gars qui, comme est super important, c'est Trafalgar, dit Waterloo, qui sauve Zoro 2 fois finalement. La première fois, quand il va se faire shot par Kaido là, au début du chapitre. Et d'ailleurs, il lui en Euh. veut, Zoro. Il lui dit, t'aurais pas dû me sauver. C'est ça, À et cause lui il de dit ça, si, on va- c'est mieux de on va mettre aller en... sauver Big Mom. Il a dit c'est mieux quand même de sauver, qu'on soit tous en vie, et que la stratégie foire. Et ça j'ai kiffé déjà. Ça montre que l'eau c'est un bon. Et C'est un par la médecin, suite surtout. justement, quand Zoro il fait son Ashura quoi, après ça pareil, t'as Kaido qui va pour le terminer, mais d'abord t'as l'eau qui va essayer d'intervenir, bon qui se prend le Raimeake en pleine face, mais qui on va dire gagne du temps pour après pour l'arrivée du protagoniste principal de ce manga. Et d'ailleurs, entre ces deux actions, il a réussi à blesser Kaido une fois de plus. Ouais. Avec son injection shot. Et une Mhm. nouvelle technique, le curtain. Ouais, il fait une C'est, espèce de c'est une voile. nouvelle technique, c'est un c'est une bouclier. technique défensive. Et donc, C'est vrai c'est qu'il a encore saigné, une Kaido, fois, hein. encore une fois dans le champ lexical de la chirurgie, quoi. Toujours. Kaido, shot, injection, room, tout ce que tu veux. C'est Mhm. bientôt scalpel. Il a scalpel ou pas? Oui, Je oui. sais pas. Oui, c'est Ouais. quand il envoie son katana sur Trebol. Ouais, bah, Ouais, ça s'appelle Scalpel, cet attaque. Punaise.
T'as de quoi faire avec son pouvoir. Tu, Bah. tu peux mettre tout le vocabulaire de la chirurgie. Justement, j'avais parlé justement de Zoro. Bon. Ce qui est marrant, c'est que Zoro, c'est quand même le premier à nous avoir montré les bribes du haki de l'armement avec Das Boness à la Basta. Basta. Et il nous a aussi montré, pour la deuxième fois, le haki des rois à Enies Lobby. Première fois que tu utilises la Shura. Il fait un mouvement comme ça avec son épée. Là, t'as Kaku. Il a eu un coup de pression d'un coup, il a eu grosse sueur, il recule. Hmm. Ouais, mais en vrai, tu peux dire ça de tout ce que Zoro fait, parce que souvent, ses adversaires, ils disent ouais, ce mec-là, il a une aura démoniaque. Hmm. Même Mais- d'ailleurs, quand il se bat contre Monet à Punk Hazard, ouais, c'est un démon, ouais, je sens que c'est vraiment un démon. Tous ses adversaires ont dit ça à un moment donné, tu vois. Donc, je sais Ouais, pas mais si on peut dire son- que c'est du Haki des rois. C'est Bah, juste. c'est peut-être en partie une partie de son haki des rois, parce que Zoro, je pense qu'il a son haki des rois parce que il veut être entre guillemets le roi des épées, le roi de la lame. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a pu maîtriser Enma. Mais c'est lié à la volonté, ça? C'est pas lié au sang, la des rois? Non, bah c'est lié à pas vraiment le sens, c'est toi tu Pour l'as, moi, tu l'as pas. Pour moi, c'est lié au 10, c'est lié à l'élite, c'est lié à un truc mystérieux Bah on derrière sait, des gens qui viendraient peut-être d'une lignée royale, quoi. Enfin, bah on sait pas qui a le haki, qui n'a pas le haki, pourquoi il a le haki des rois et pourquoi il n'a pas le haki des rois. Par exemple, t'as Non, Doflamingo. c'est pas limité au J, parce que justement, Zoro, il T'as- a, et c'est pas un J. ça se trouve, c'est Roronoa 10 euros, on Ah, sait mais pas. Hein. Doflamingo, Non, il ce serait trop. ce serait trop. Doflamingo, il l'avait, t'avais Don Tijao Ouais. qui l'avait. Alors que Doflamingo, c'est un ennemi du dé, lui. C'est un Tenryubiton. Donc, voilà. Et comme je disais, parce que Zoro, ouais, c'est un gars qui veut dominer les lames. Et je pense que c'est pour ça qu'il a justement réussi à maîtriser le Enma. Parce que, clairement, Kinemon, il fait, moi, j'aurais pas tué à ta place. Pourtant, Kinemon, au final, on a vu, il est pas nul au combat. Et Kinemon, je pense qu'il a... Ouais, Rexy. Ouais. Clairement, Kinemon fait partie des rares personnes qui peuvent blesser Kaido. Ils vont pas le battre, mais ils peuvent le trancher avec leur épée. Et clairement, même quand Zoro le fait pour la première fois, tout le monde fait oh, il a passé à travers ses écailles. Et du coup, c'est pas un grand fait. Même il a failli être tué plusieurs fois, et ça a jamais réussi pour Kaido. Du coup, je pense clairement que le Haki des Rois fait qu'il a pu dominer le Enma, qui peut lui permettre de le contrôler à l'heure actuelle. Ok. Là, on apprend aujourd'hui que le Haki des rois peut être utilisé. Parce que c'est une bonne chose en vrai, parce que pour l'instant, le Haki des rois, on l'avait vu uniquement pour faire s'évanouir des sous-fifres. C'est ça, c'était l'intimidation. Le haki Voilà. de l'intimidation. Tu te dis c'est pour faire peur aux gens et faire s'évanouir la plèbe, ça sert pas à Ouais. grand chose. Exactement. Si ce n'est que battre les gens faibles, entre guillemets, mais contre des Ouais. gens forts, Et- ça sert à rien. Et je pense que quand on avait vu l'affrontement Roger contre Barbe Blanche, peut-être on pouvait peut-être commencer à comprendre un peu que c'était plus que du Haki de l'armement. Dans le sens où vous arrivez à s'affronter sans se toucher, t'avais des éclairs autour Ah. de leur lame, et tu te dis, c'est les seuls deux à faire ça, on n'avait pas vu ça avant, tu vois. Mm. Bah, attaquer sans le toucher, c'est ce qu'on venait de voir avec Luffy, c'est que le gars lui a appris le Ryuo. Mhm. Du coup, on s'est dit, bon, bah, c'est du Ryuo. Et au final, je pense que ce qu'on voit justement avec Luffy, c'est un double éveil qu'il a eu en même temps. J'expliquerai un peu après. J'expliquerai. le double éveil un Explique, peu vas-y. après. Ouais, Ouais, explique. du coup, en fait, double éveil. Du coup, il a compris comment fonctionnait Ryuo, encore mieux qu'avant, grâce au mouvement du fluide, qui permet maintenant de taper, faire un pose intérieur sans toucher la personne. On voit qu'on voit en fin de chapitre. Et en plus, il a appris que on peut utiliser le haki de l'armement des rois pour renforcer le haki de l'armement. Du coup, il a eu un double éveil de Compréhension. haki entre guillemets pendant ce moment-là. Et ça montre que Luffy, c'est un génie du combat. Quand je regardais ce combat, ça me faisait trop penser au combat Luffy contre Crocodile, dans le sens où il a dû s'y prendre plusieurs fois, et il a dû toujours penser à des tactiques de comment je vais faire. Ouais. Avec Crocodile, c'était le délire du sang, le délire de l'eau, tout ça. Et là, le fait de se manger un coup de Kaido, ça lui est rentré dans la tête et il s'est dit, mais dans ce coup-là, il y avait du Haki des rois. Et ce fait d'illumination, d'épiphanie, c'est trop Luffy. Genre, souvent dans ses combats, il a ça. Et bon, après, il l'enchaîne et il lui envoie 2 coups de fou.
un premier coup classique et un sorte de Hadouken de, Percute. Ah, de Ouais. Ken. de Street Fighter. Et il fait voler littéralement Kaido. Alors qu'il y a 2 secondes, il était dans les pommes. C'était un peu marrant. Et on l'avait dit ça auparavant, que vraiment le thème de l'arc, ça allait être le Haki des rois. Dans le sens où Kaido, il cherche vraiment à briser la volonté des gens et à justement les assouvir. Et d'ailleurs, quand se réveille Luffy, c'est justement au moment où il répond à Kaido, qui dit « Si vous aviez rejoint mon équipage, on aurait fait de grandes choses. » C'est là que Luffy se réveille en lui disant « On va pas te rejoindre, parce que nous, on est des rois. Et si t'es un roi, si t'as le Haki des rois, tu rejoins personne. C'est toi le leader. » C'est vrai. Et justement, en parlant des 2 coups que Luffy a mis à Kaido, bah ces 2 coups, ils répondent littéralement aux coups que Kaido lui avait mis juste au chapitre d'avant. Parce que Kaido lui met un coup de batte vertical, horizontal, il lui fait la même. Après, Kaido lui tombe dessus, mais comme Luffy est plus de Kaido, bah il lui monte dessus, entre guillemets. Vraiment, il fait un coup inverse. Donc, Kaido l'a fait faire une descente aux enfers. Et Et Luffy l'a envoyé au Luffy, ciel. exactement, il va l'emmener au paradis. Eh, Bien vu. alors que la semaine dernière, on parlait de l'enfer. T'es un malin, toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire que le combat, il va se finir sur du 1v1 pur. Luffy Kaido. Hum, Moi, je suis convaincu de ça. Avant de parler du futur, je voulais encore peut-être mettre l'accent sur un truc. C'est quelque chose qu'on voit assez dans ces combats et qu'on a justement vu pas mal avec Rayleigh. En fait, quand il se combat, à un moment donné, justement quand il va pour faire un nouveau coup, une nouvelle technique, un nouveau truc, bah on voit un peu son flashback avec son sensei qui lui dit il faut faire ça, etc. On l'a vu avec Katakuri. Pour le Haki d'observation, on avait vu Riley qui lui explique, etc. Je crois que je suis même pas sûr, mais peut-être qu'on l'avait vu sur quand il était revenu soit à Chabondi, soit sur les hommes poissons. Pareil, après les 2 ans, on a vu aussi un flashback avec Riley, je ne sais plus pourquoi. Et là, on a encore ce flashback avec Yogoro. Yogoro, qui lui montre, enfin, il se rappelle qu'on peut faire ça, etc. Et qu'il est même plus fort quand on est dans ses retranchements, je sais pas quoi, qu'on arrive à le développer. C'est Ouais, dans les quand moments on pousse à ta les plus limite. critiques qu'on développe ses véritables capacités. Et voilà, qu'encore une fois, ce petit schéma classique de flashback, tac, tac, tac. Et comme tu as dit, il y a eu le coup qui l'a éveillé, mais du coup, il y a aussi, je pense, il s'est rappelé de ce que lui a dit Yokoro pour lui permettre par la suite d'enchaîner, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais rajouter, un petit parallèle avec ses précédents combats, quoi, tout simplement. Ouais, et puis c'était marrant aussi de revoir Yogoro parce qu'il y est pour beaucoup dans cette victoire. Enfin, dans cette future victoire. exactement. Clairement, clairement. Et tiens, je vais faire un petit rappel de Big Mom. À l'ancienne, sur Wack Island, quand elle avait crié parce que Brooke avait brisé sa photo et que Luffy lui a montré la photo. Ben à ce moment-là, justement, son Haki des rois et son cri, ils étaient mélangés pour faire une attaque, pour attaquer les gens. Parce que tu regardais, son cri en fait, son cri mélangé avec son Haki des rois, ça éclatait les oreilles des gens, du coup ça les affaiblissait, et le Haki des rois les faisait tomber dans les pommes. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, le Haki des rois, quand utilisé en tant qu'attaque, s'il n'est pas assez fort pour faire évanouir la personne, ça a quand même un effet sur la personne. On va dire, ça l'affaiblit entre guillemets un peu, tu vois. Ça lui Ouais, rajoute une pression psychologique. Ouais, Je pense, ça. bah, du coup, c'est exactement ce qui est utilisé quand tu mets le Haki des rois dans ton poing pour taper. Bah, tu rajoutes une pression en plus qui, on va dire, entre guillemets, affaiblit la personne un petit peu que tu vas taper pour te taper encore plus fort. Ouais, limite De la volonté. qu'il a peur, quoi, limite. Ouais, voilà, c'est une question ça. de volonté, ouais. On voit sa volonté dans le point et tout. Mais c'est vrai que Loïc, ce que tu dis, tu me l'avais dit à l'époque. Tu m'avais dit, quand on avait regardé Big Mom, justement, etc., quand elle avait crié, là, tu m'avais dit, ouais, c'est du Haki des rois et tout. Elle a crié, elle a mis du Haki des rois autour de son cri, je sais pas quoi. Et du coup, ça fait écho, en fait. C'est clairement... là, maintenant, c'est certifié par la street. Non, certifié par Luffy. Mugiwara no Luffy. J'aime bien parler aussi du dessin de Luffy à la fin. Le dessin de Luffy à la fin, quand on regarde bien, il est brouillon. Mais justement, le brouillon, ça rajoute du niveau, tu sais, de la violence aux coups qui sont affichés. Je sais pas si vous avez fait attention un peu au dessin. Comment quand ça, il est vous brouillon? C'est cool, tu veux dire qu'ils sont brouillons? Ouais, et ben, non, le dessin, il montre toutes les cases. Dans les cases, tu vois les détails du développement du mouvement du personnage. Mais les traits du dessin et tout, c'est très brouillon.
tu regardes les traits de son bras, c'est anarchique. Oui, c'est pour montrer qu'il brouillon. est trop rapide et Tu vois, c'est que Et ça ça- vaut le coup de tout ce qu'il fait. Justement, ça rajoute un peu ça rajoute du de l'effet de ouf au chapitre. Bien Et sûr. au coup, je trouve ça super, super bien, super joli, tu vois. Mhm. Contrairement à Zoro qui m'a. Non mais voilà, et franchement, je trouve que GG. Heureusement qu'il prend une petite semaine de repos parce qu'il le mérite bien, hein, parce qu'il nous a lâché ces Ah dernières ouais, là, semaines. Oda, il fallait qu'il se Il a, repose. Hein. il a tout donné sur ce chapitre. Il a mis du Haki des rois, je pense, sur son stylo. C'est sûr. D'ailleurs, tu sais, le coup de que met Luffy, là, le tout premier, quand il met son poing en arrière, il me fait énormément penser à Goldie Roger, quand il va mettre son coup de lame à barbe blanche. De fou. Et C'était là, la tu même- vois, le tu même vois dé- les le même éclairs délire. et tout, c'est pareil. Ouais. Exactement, ouais. De fou malade. Et moi j'attends qu'une chose, c'est le clash des deux, quand ils vont tous les deux mettre un coup, et que t'auras justement le parallèle avec ce qu'on a vu avec Barbe Blanche Effectivement. et Roger. Et du coup, vous les voyez. Maintenant, est-ce que vous voyez. Du coup, Law et Zoro descendre avec Zeus, j'imagine, pour qu'il donne un ami. Mais est-ce que vous voyez bien descendre? Oui, pour moi c'est sûr qu'ils vont descendre. Et d'ailleurs, en général, quand Luffy fait des affirmations, comme il vient de le faire à la fin de ce chapitre, ça se réalise. Et d'ailleurs, il dit voilà, dites-le à tout le monde, c'est moi qui vais me charger de la suite, genre il est confiant. Et juste en bas, t'as écrit le vrai duel commence enfin. Donc si après ça, il reste encore, et surtout qu'ils vont rester pour faire quoi? Parce que Lo, il s'est mangé un Raime Ake, Mhm. Zoro, il est HS, complètement HS, donc il va rester sûr. Bon, Zoro est Et, soigné par l'eau, justement. Au sujet du combat Kaido Luffy, le 1vs1, pour moi, ça va pas être un vrai 1vs1 du début jusqu'à la fin. Il va y avoir des intervenants durant le combat. Par exemple, déjà, il y a Yamato qui doit faire son papa, je t'aime pas. Hein. C'est moi le. C'est moi le. Je suis moi. Je vais me libérer de tes liens. Déjà, pour moi, il y a ça qui va venir en compte. Peut-être un petit Momonosuke qui va se passer par là. Au final, il y a toujours Lille qui est en mouvement. Et Lille fait partie du combat contre Kaido. Pour moi. Mhm. Du coup, t'as Lille, je pense que t'as Momonosuke qui va peut-être la ralentir grâce au pouvoir du dragon qu'il a. Mhm. Ça, je suis d'accord, mais par contre, je pense que pour ce qui est des combats en termes de coups, je pense que ça va être Luffy, Kaido Bah. seulement. Parce que s'il y a d'autres personnes qui interviennent, tu vas pas sentir que c'est Luffy qui a libéré. En fait, il faut Je que suis tout le d'accord. crédit lui revienne. Et il y a déjà cette personnes qui sont intervenues. Zoro l'a blessé, Lo et les autres ont participé un peu. Mais pour le reste, il faut que ce soit Luffy qui se charge de tout le reste, quoi, en fait. Bah, en fait, ça me choquerait pas plus que ça. C'est que même si Luffy ne finisse pas vraiment tout seul, mais un peu avec. Comme je disais, surtout Yamato, je pense. Ça va pas me choquer plus que ça. Je pense même que ça va être plutôt bénéfique au final. Parce que voir du Luffy qui se one-shot il y a 2 jours à Luffy qui se 1v1 Kaido, c'est bizarre. C'est un peu trop brusque. C'est trop brusque. Et même si Luffy, par exemple, à la fin du con. Parce que, tu sais, il peut le battre à la fin de quelqu'un. Et au final, avoir un niveau équivalent à son adversaire. Et pour éviter justement qu'il se fasse one shot, enfin qu'il gagne de manière un peu trop brusque, un peu trop rapide, est-ce qu'il perdrait pas encore une fois pour regagner sur le 3e combat? Et que genre à ce moment-là il sorte le Gear 5 ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, s'il commence le 1v1 dès maintenant et que le combat doit durer la nuit, est-ce que ça finirait pas un peu trop tôt? Pour moi, non. Parce que si le combat il se finit, Luffy il meurt. Si le combat perd, Luffy meurt. À moins que quelqu'un vienne le sauver. Ok, donc il n'y aura pas d'autres défaites, quoi. Parce que il a clairement dit, bon, j'écrase quoi, son cœur, son cerveau. Donc là, si Zoro n'avait pas intervenu, Ouais. Luffy il était mort. Et il est pas venu pour faire du sparring. Exactement. Ouais, effectivement. Du coup, Moi, une chose que j'ai envie de voir dans ce combat, et que je pense on nous l'amène petit à petit, c'est un flashback de Kaido. Et ce serait peut-être une façon de rendre le combat un peu plus long. Enfin, rendre l'action sur le toit un peu plus longue par rapport à l'action en bas, je parle en termes d'histoire. Mhm. Que, au fur et à mesure, on commençait à nous lâcher des petits indices sur le passé de Kaido.
À son introduction, on lui dit que voilà, il a perdu tel nombre de fois. Ensuite, on commence à nous parler de Xebec. Ensuite, on commence à nous parler de son lien avec Big Mom. Ensuite, on commence à nous parler de son pouvoir. Et je pense que tout ça, c'est des petites miettes qui vont mener au gros morceau, où genre pendant le combat, on va commencer à comprendre un peu Kaido et nous montrer un flashback. Tu sais que quand on pense par exemple à l'arc de Dressrosa, c'est un arc sur lequel on a eu 3-4 flashbacks. Mm. Et pour l'instant, on n'a pas eu de flashback, à part peut-être quand Ace était venu à Onigashima. Mhm. Et limite, c'est un truc que j'attends encore plus que le combat en soi-même, c'est un flashback sur Kaido. Le nombre de trucs qu'on pourrait apprendre sur Big Mom, sur Xebec, sur les intentions de Xebec, sur ce qui s'est passé avec Garp et ainsi de suite, c'est un potentiel fou. Ça pourrait mettre l'arc Wano à un niveau encore plus haut qu'il l'est maintenant. Effectivement, moi je suis totalement d'accord. C'est vrai que en général, les méchants, entre guillemets, plus ils ont de l'ampleur, plus ils ont l'importance également, plus on va aussi essayer de creuser sur son passé, essayer de comprendre en quoi il est aussi méchant, pourquoi il est comme ça, quelle est la complexité derrière cet antagoniste. Et c'est vrai que du coup, avoir un flashback qui explique un peu les motivations de chacun, d'où ils partent, ce qu'ils sont devenus et pourquoi, etc., bah forcément, ça va rajouter une dimension qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et limite, pourquoi pas s'attacher à Kaito dans un sens, hein, tu vois. Mais c'est ça qui est pertinent, c'est d'avoir un autre regard. Parce que là, Kaido, on dirait que c'est juste le méchant qui est là, qui a tout. Enfin, voilà, on sait rien de lui. Et donc, c'est En vrai, vraiment même intéressant de. les scènes où on le voyait à Onigashima seul en train de pleurer, de boire, le fait qu'il a envie de se suicider, tu commences à avoir un peu d'empathie sur lui et te dire qu'il y a peut-être qu'il y a plus de profondeur sur le personnage. Mhm. Et quand tu regardes One Piece, c'est jamais du manichéisme pur, c'est jamais les gentils et les méchants. Le Et Flamingo, quand même, si. Hein. quand tu prends un personnage comme Orochi, qui est vraiment l'enfoiré de service, bon, on a pris le temps de nous montrer un flashback Mhm. C'est ça. où on nous explique que sa famille a été persécutée et que voilà pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mhm. Donc Mais même, mais même Doflamingo, un je trouve aussi, enfoiré, c'est même ça. lui. Hein, même lui, hein, je trouve que Loïc, il est ok, il est méchant pour le coup. Mais même quand tu comprends quand tu vois son enfance, tu comprends qu'il y a plein d'enfants qui, enfin, ça peut faire un parallèle avec justement ce traumatisme de l'enfance que t'es censé être supérieur aux autres, tu viens d'un autre milieu, mais pourtant t'es pas supérieur parce que truc. En fait, les parents de Flamingo étaient gentils, c'était des bons. Mais lui, il voyait pas les choses comme ça, tu vois. Et il a dit, on se réduit, être au même niveau que les autres, alors qu'on est des gens importants, etc. Et Et donc ça surtout comprend quand un peu tu la vois, complexité du personnage, de pourquoi il est comme ça. Et- vois comment ils ont été discriminés. Le mec, il avait cette pige, on l'a accroché sur une croix, il y a tout un village qui voulait les brûler. On veut dire qu'il a souffert. Je dis pas qu'il a pas souffert. Je dis que, contrairement par exemple à une Big Mom, qu'on voit qu'elle est gentille de base et qu'elle a été manipulée par trois personnes pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, on voit que Kaido, du début jusqu'à la fin, il était la même mentalité en mode je suis au-dessus de tout le monde, je vais défoncer les autres. Mais justement, Ah oui, parce oui. qu'on connaît pas son début. Mais ça, on connaît pas. Puis du début à la fin, mais pour l'instant, on l'a rencontré à son apogée. On n'a aucune idée de... Tu vois, Big Mom, on la voyait comme une personne terrifiante et sans pitié. On nous montre son flashback, c'est une petite, ses parents ils l'abandonnent sur une île, elle veut juste manger des semla ou du msemen, je sais pas. Et tu vois, alors que je pense que ça va être la même chose sur Kaido, tu vois. T'imagines un flashback qu'on nous montre, il est tout petit, il a même pas son pouvoir, il a des mini-cornes, il y a un petit mec qui dit eh, viens avec moi gamin, et c'est Xebec ou des trucs comme ça. C'est un fou. Ce serait une profondeur énorme à apporter à ce personnage. Surtout que tous les flashbacks apportés jusqu'à maintenant, il y a un parallèle avec la société d'aujourd'hui, avec des gens qui ça peut arriver dans une partie du monde ou autre, et c'est toujours un angle de vue différent, un cas particulier, un autre traumatisme. Donc je me dis, Kaido, qu'est-ce que ça peut être? Quel est son traumatisme? Quel est son Kaido, c'est antécédent? un petit des favelas. Ah ouais? Ouais. Un pauvre qui a Ça, voulu c'est devenir pareil. riche? Non. Je sais Mais c'est pas. vrai que quand on regarde les empereurs, pour l'instant, leur passé, il est un peu sombre. Hein. Le Barbe Blanche, son passé, je crois son pays, il a été détruit. Il vivait tout seul. Et Ouais, Blanche, c'est le plus soft. Lui, il voulait juste se fonder une famille. Le Bah, reste, non, son passé, quand même, son pays était détruit, quoi. Ça, on l'apprend C'est, encore. comment ça s'appelle Marco qui le dit. Ah. Voilà, son passé. En gros, c'est un bout, il vivait toujours tout seul et tout, et son pays a été détruit un peu, et c'est pour ça qu'il a envoyé sur l'argent sur l'île où Marco était en train de soigner les monstres.
Bah là, c'est l'île de Barbe Blanche, c'est Barbe Blanche qui l'a pris soin de l'île. Mais elle a été détruite quand il était petit, quoi. Il avait pas de famille ni rien. D'où son souhait de famille. Barbe Blanche, c'est l'immigré qui envoie des Western Union au village au bled. C'est ça. Et tu vois, c'est un gentil. Et les autres, c'est une autre histoire. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce que Big Mom pourrait revenir gentil hier, avant la fin du manga? Mais non, Elle a montré trop de méchanceté pour faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. c'est ça, c'est ça. Elle a ses convictions, elle va aller jusqu'au bout. Et ça qui est beau, c'est quand t'es adulte, bah, finalement, ta personnalité, elle est assez forgée. Et surtout, et si t'as un background qui explique pourquoi t'es devenu comme ça, bah du coup, ça justifie le fait que bah, il va pouvoir s'y tenir et être comme ça jusqu'au bout. Il va tenir à sa volonté c'est ça. Et je vais être comme ça jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est mon Indo. Enfin voilà, on n'est pas dans le même manga, mais t'as capté. Ben, ça, c'est un avantage qu'il y a dans One Piece qu'on n'a pas dans Naruto, où t'as un mec qui veut détruire le monde un chapitre, et le chapitre d'après, il veut faire la paix. Si on nous montre dans quelques chapitres Big Mom qui veut faire la paix, je serais pas trop pour. À part si elle a perdu la Clairement. mémoire. Pareil. Bref, c'était un chapitre 10 sur 10. Et vu la lancée sur laquelle on est parti, on va avoir du lourd. Et je pense pas que dans 2 semaines, au prochain chapitre, on soit encore sur le toit. Je pense que ça va être l'occasion de redescendre un peu. Et c'est ça qui est énorme dans cet arc, c'est que qu'on nous montre le toit, ou la salle de banquet, ou n'importe quel endroit, je serai là et je serai hypé de fou. Pareil. Chapitre, tu me montres Otama, tu me montres Franky, tu me montres... Même tu me montres Fukuroku de Raizo, je serais comme un fou. Parce qu'il y a une ambiance incroyable à tous les étages. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, D'ailleurs, quel que soit l'état. j'aimerais bien avoir justement comme transition, tu vois, Trafalgar qui descend avec Zoro et après, du coup, on voit la suite en bas qui est là. Enfin, qui est-ce qu'ils vont rencontrer et petit à petit, revoir Jinbei avec Usu. Enfin voilà, avancer un peu sur les autres persos. Très bien vu. Ce sera pas la semaine prochaine, mais ce sera dans 2 semaines. Ouais, On sera là dans 2 semaines pour réagir, et on sera là aussi la semaine prochaine, normalement. Ouais. Là, on vous dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine. C'était Adam, c'était Loïc. Et ciao. Salut tout le monde. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights.